Bonsoir à tous, bienvenue sur cette conférence associée MLM et Internet. Donc, j'organise maintenant tous les mercredis soirs à partir de 21h. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et d'être venu sur cette conférence que j'organise, dont je suis l'initiatrice. Alors, lors de ces conférences, ces webconférences, je vous parle du fait d'associer le développement de votre marketing de réseau et d'Internet pour renforcer votre liste de noms, aussi bien des personnes que vous connaissez déjà et vers lesquelles vous pourriez renforcer ce lien grâce à Internet, ou pour rencontrer de nouvelles personnes qui seraient amenées à vous rejoindre dans votre marketing de réseau. Alors, si vous avez été invité, vous pouvez vous rendre sur mon blog pour être au courant de toutes les webconférences que j'organise, qui sont pour la plupart génériques, en tout cas qui peuvent s'appliquer, quel que soit le marketing de réseau que vous développez. Donc vous avez ici sur cette petite diapo le lien vers mon blog qui est à l'adresse mililavoisier.com tout simplement. Il y a un petit formulaire dessus et donc vous pouvez remplir vos coordonnées. Voilà, c'est à nouveau indiqué ici et vous voyez le formulaire dont je parle. Donc sur ce blog, je publie régulièrement des articles qui sont des conseils et de l'aide pour que vous puissiez ensuite mieux construire ou construire encore plus votre réseau dans le marketing de réseau, et qui sont un partage direct de ma propre expérience, puisqu'aujourd'hui je développe avec la société eTworks, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, bien sûr, quand j'écris des articles, c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours et vos commentaires, donc n'hésitez pas à intervenir sur le blog et à me laisser un commentaire, évidemment, parce que tout l'intérêt d'un blog, c'est l'interaction que l'on peut avoir avec ses lecteurs. Alors ce soir, je vais parler de pas mal de choses, mais on va se concentrer sur le tracking. Alors le tracking, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc tracking, c'est un mot anglais. On parle plutôt de suivi en français, mais parfois on est un petit peu perdu. On ne sait plus trop ce que veut dire ce mot suivi. Et je vais vous parler du tracking dans Facebook, dans l'écriture d'articles, dans YouTube, dans les blogs, dans les liens. Et tout ça dans le but de construire votre liste, puisque le but permanent dans le marketing Internet, c'est de construire cette fameuse liste de noms, d'avoir de plus en plus de contacts, de plus en plus de prospects, parce qu'on dit depuis très longtemps, et ça a été dit aux États-Unis bien avant d'arriver en France, que l'argent est dans la liste. Et c'est vrai. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. On va parler de Facebook parce que je pense que Facebook est une bonne école. On peut arriver à se servir de Facebook sans avoir beaucoup de connaissances en informatique. Et le côté technique de l'informatique et de la création de sites web est complètement effacé quand on utilise Facebook, quand on utilise les pages sur Facebook notamment. Donc Facebook est une bonne base, et je pense que tout le monde est capable aujourd'hui de se créer un profil Facebook et d'arriver à faire des choses concrètes sur Facebook. Après, on parlera d'autres choses comme les vidéos sur YouTube ou les blogs qui sont pas forcément pour tout le monde, mais certains d'entre vous s'y retrouveront et seront peut-être plus à l'aise avec ce type de méthode. Globalement, je dis et je veux redire encore que ce qu'il faut surtout que vous trouviez pour vous, c'est la méthode qui vous correspond pour développer votre marketing de réseau. Je ne prétends pas avoir la solution. Ce que je sais, c'est que il y a des personnes qui se trouvent beaucoup plus à l'aise sur Internet, et il y a d'autres personnes qui se sentiront toujours mal à l'aise, dépassées, et qui seront toujours plus à l'aise avec le fait de parler à des gens en direct. Alors aujourd'hui, je pense, à mon humble opinion, que c'est dommage de tracer un trait sur Internet et de ne pas s'en servir, et qu'on passe vraiment à côté d'une mine d'or et de magnifiques outils qui peuvent vraiment nous soutenir et nous venir en aide. Mais en même temps, voilà, je ne dirais pas, pour moi, c'est vrai que les vidéos YouTube, aussi parfois anciennes soient-elles, me rendent beaucoup de services, m'amènent beaucoup de contacts. On verra tout à l'heure que j'ai quand même beaucoup de vues mensuellement sur mes vidéos. Et tout ça, bien sûr, fait marcher le business. Mais après, je ne prétends pas non plus que faire des vidéos, c'est quelque chose que tout le monde doit faire pour réussir sur Internet. Au contraire, il y a plein d'autres moyens de faire ce que j'appelle du marketing d'attraction. Il y a plein d'autres moyens de faire du personal branding ou de se promouvoir soi-même que de le faire avec des vidéos. Et la semaine dernière, donc, j'ai repris pour la première fois ces conférences associées MLM et Internet avec Mimi.
J'ai repris ces conférences et la semaine dernière, j'ai couvert quand même pas mal de sujets. C'était très intense pour les personnes qui étaient là et qui m'ont écouté ou les personnes qui ont pu réécouter l'enregistrement qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube. Voilà, c'était très intense. J'ai couvert pas mal de choses dont je ne vais pas reparler ce soir parce que l'idée c'est que vous enrichissiez petit à petit et c'est normal si vous ne comprenez pas tout du premier coup. Encore moins là, ce soir, je vais évoquer plein d'outils. C'est une sorte de boîte dans laquelle je veux que vous piochiez. Je veux vous repartir au moins avec une chose que vous ne connaissiez pas et qui va vous aider dans votre business. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer pour réussir. Moi-même, je ne me sers pas forcément de tout. Il y a des choses dont je me suis servi, il y a des choses dont je me sers aujourd'hui, il y a des choses dont je voudrais me servir et après il y a une question de temps aussi. Tous ces outils, je sais qu'elles fonctionnent pour des personnes et que je sais qu'ils peuvent vous servir, peut-être pas tous, mais qu'à chacun d'entre vous, vous pouvez trouver votre bonheur dans cette boîte à outils. Donc, je vais vous dire ce dont je me sers, je vais vous dire ce dont je vais me servir, je vais vous dire ce dont je voudrais me servir, ce dont je me suis servi et le type de résultat que j'ai pu obtenir. Juste pour rappel, pour les personnes qui peut-être seraient présentes ce soir et ne me connaîtraient pas et me rencontreraient pour la première fois, voilà ma photo qui a été prise lors d'un stage de développement personnel et voici une liste de quelques accomplissements que j'ai pu réaliser dans le cadre du marketing de réseau. Alors, je vais faire référence à plusieurs reprises à un système de prospection sur Internet. Je l'ai créé dans le but de vous mettre à disposition des outils qui n'étaient pas forcément disponibles sur le web francophone, mais que j'ai trouvé sur le web anglophone. Donc, je voulais vraiment importer pour que vous puissiez y avoir accès, même si vous ne parlez pas anglais, que ça soit facile d'utilisation. Et puis, il y a surtout les fameuses pages de capture dont je vais parler tout de suite. Donc, gardez bien à l'esprit que le but en marketing Internet, c'est de construire votre liste. Construire votre liste et faire du personal branding, mais vraiment le but majeur, c'est construire votre liste. Alors, petit rappel, parce que c'est quand même indispensable pour comprendre la suite, c'est le processus de l'entonnoir. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, un entonnoir, tout le monde sait ce que c'est. Et là, vous voyez que sur Internet, pour justement construire votre liste, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous semiez. Il faut que vous semiez ce que j'appelle des éléments de marketing. Alors ça, c'en est un élément de marketing que j'ai semé, c'est un article que j'ai publié sur un site, un annuaire d'articles gratuits qui s'appelle Article.net. Donc, n'importe qui peut publier des articles, vous n'avez même pas besoin d'autorisation, n'importe qui peut publier des articles sur ce site. Donc, ça s'appelle Article.net, c'est très facile, vous tapez ça dans Google et vous trouverez Article.net sur Internet. Sans souci, vous pouvez vous créer un compte, vous pouvez même vous connecter avec votre compte Facebook et publier des articles. Et grâce à l'écriture d'articles, c'est ce qu'on appelle la recherche de mots-clés, j'arrive à me référencer sur certains articles. Alors, c'est pas forcément celui qui a été lu le plus, j'ai pris le premier qui venait, parce que j'ai aussi fait des tests et il y a certains tests qui n'ont pas été très concluants et je crois que celui-ci en est un. En tout cas, c'est un article, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur Internet qui vont faire des recherches sur le suivi en marketing de réseau et qui vont tomber sur mon article. À partir de là, vous voyez qu'en bas de l'article, il y a ce qu'on appelle la boîte de l'auteur. Je vais vous l'entourer, vous la voyez bien, ici. Il y a la boîte de l'auteur et dedans, je mets une petite description sur qui je suis, ce que je propose et où on peut en savoir plus sur moi. Et vous voyez, ces deux mots ici, blog Émilie Lavoisier, sont cliquables et amènent vers mon blog. Donc, quand un visiteur fait une recherche au suivi en marketing de réseau, qui tombe sur cet article et qui va un peu plus loin, quand il va cliquer sur le mot blog ici, il va se retrouver sur mon blog. Quand il va cliquer sur Émilie Lavoisier, il va se retrouver sur ma page de capture. Donc, la deuxième étape, c'est la porte d'entrée. Donc, la porte d'entrée, c'est la fameuse page de capture. C'est-à-dire que la personne a cliqué sur le lien que j'ai laissé sur mon élément de marketing et il arrive sur cette page. Et cette page, c'est une page de capture puisqu'on va capturer ses coordonnées. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive là, elle a deux options. Soit elle s'inscrit dans le formulaire pour continuer à en savoir plus, soit elle ferme la fenêtre. Donc ça permet de faire un tri radical. Et si la personne entre son prénom, son email, son numéro de téléphone, elle est automatiquement redirigée vers cette page qui lui permet de télécharger un e-book qui est en l'occurrence ici le succès en 10 étapes. Vous pouvez bien sûr donner comme cadeau ce que vous voulez. Et là, à partir de là, quand la personne arrive là et qu'elle a mis ses coordonnées, elle est entrée sur ma liste.
Elle a été enregistrée sur ma liste. Donc, ce système avec ces 2 pages de capture, l'e-book, etc., il est créé et généré, peut être créé et généré pour vous grâce au système de prospection que j'ai créé. Donc là maintenant, la personne est un prospect parce qu'elle est inscrite sur ma liste et que j'ai ses coordonnées. Donc pour vous, elle peut être sur votre liste, c'est vos pages et vos éléments de marketing. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez maintenant lui envoyer des newsletters et des emails de suivi pour construire votre relation avec elle. Si vous n'avez pas tout ça en place, la personne, quand elle vient lire votre article, après elle disparaît. L'idée, c'est entre guillemets, de la capturer, de l'attraper. J'ai mis le logo de GetResponse parce que c'est l'autorépondeur que j'utilise. Donc en fait, les coordonnées laissées par le visiteur sur la page, quand il remplit le formulaire, vont être enregistrées dans GetResponse, qui est un autorépondeur. Voilà où trouver ce système de prospect MLM sur Internet. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez y adhérer avec les détails de paiement. Donc ça coûte 27,95 € par mois, sachant que vous avez une période d'essai de 7 jours qui ne coûte que 7 € satisfait ou remboursé. Donc une fois qu'on a ce processus d'entonnoir, ce qu'on veut, c'est savoir quels sont les éléments de marketing que l'on met en place qui nous ramènent des prospects. Et le tracking ou le suivi, ça sert à savoir quels éléments de marketing, quels articles, quelles vidéos, quels blogs, quels messages dans les forums, quels messages envoyés sur les listes de diffusion. Bref, tout ce que vous pouvez mettre en place comme action, le tracking va vous servir à savoir ce qui marche. Parce que vous pouvez très bien créer une vidéo et puis parce que vous avez mal fait les choses ou parce que vous n'avez pas tout compris, finalement personne ne la voit et personne ne va jamais cliquer sur votre lien pour finalement arriver sur votre page de capture et s'inscrire sur votre liste. Donc là, dans ce cas-là, ça ne vous rapporte rien et du coup, vous travaillez pour rien. Imaginez que vous disiez, ok, je me suis engagée, je veux créer un article, écrire un article par jour et le publier sur Internet. Vous écrivez des articles pendant 15 jours, par exemple, donc vous avez écrit 15 articles, et au bout de ces 15 jours, vous n'avez toujours pas de prospect. C'est très frustrant, et le problème, c'est que si vous ne faites pas de suivi, vous ne savez pas, parmi les 15 articles, où est le problème. Donc l'intérêt du suivi, c'est vraiment de savoir exactement qui marche dans ce que vous faites et ce qui ne marche pas dans ce que vous faites. Comme ça, vous pouvez faire un tri et vous concentrer uniquement sur ce qui marche. Alors, je vais donner des exemples, bien sûr. Donc, j'ai repris cet article, le même que tout à l'heure, avec le lien en bas. Imaginez aussi, par exemple, cette vidéo. J'ai pris une capture sur YouTube. On voit qu'il y a un lien en bas, grandcoeurversliberté.com. Donc là, ça dirige directement sur ma page de capture. Je vais l'encadrer, voilà, ici. Ça dirige directement sur ma page de capture. Alors, il y a un moyen de savoir combien vous avez de clics par lien. C'est une première façon de faire du suivi. Et ça s'appelle bit.ly, bit.ly exactement. C'est un site anglophone. Il y en a d'autres, mais c'est un que je vous recommande. Et donc, en fait, ces liens que l'on laisse, plutôt que de laisser juste le lien et que les gens cliquent dessus, vous pouvez, avec bit.ly, raccourcir votre lien et donner le lien raccourci. Et vous allez pouvoir avoir des statistiques et savoir combien vous avez eu de clics total sur un lien. Donc, par exemple, si on reprend ma vidéo ici, c'est une des premières que j'ai faites, et vous voyez, j'ai simplement mis naïvement mon lien vers ma page de capture. Donc, ça veut dire que quand les gens cliquent dessus, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est le nombre de vues sur ma vidéo. Mais c'est pas parce que j'ai 1496 vues sur ma vidéo que les 1496 personnes qui ont vu ma vidéo ont visité mon lien, même si j'en parle dans la vidéo. Peut-être qu'ils ont juste regardé la vidéo, puis après ils sont partis faire autre chose. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est sur une vidéo là, est-ce que ce qui est dit dedans finalement cible suffisamment le marché qui m'intéresse et suffisamment intéressant pour que les gens visitent le lien qui est laissé en bas. Donc, bien sûr, pour ça, il faut qu'ils cliquent dessus. Il y a des gens qui vont aller taper le lien dans Google, il y a des gens qui vont aller taper le lien dans leur navigateur, mais il y a aussi beaucoup de gens qui maintenant pris l'habitude de cliquer sur les liens en bas des vidéos. Et donc là, en ayant juste ce lien, je ne sais pas en fait combien il y a de personnes qui finalement ont cliqué dessus.
Si j'avais utilisé Bitly, dans ce cas-là, en face du lien raccourci que j'aurais donc copié-collé en bas de ma vidéo de grandcarrièrevideo.com, je saurais combien de personnes ont cliqué dessus exactement. Donc ça, c'est une première façon de faire le suivi. Alors Bitly est un site qui est gratuit. Vous pouvez créer autant de liens et raccourcir autant de liens que vous voulez et vous allez avoir des statistiques. Alors prenez des notes évidemment pour vous mémoriser tous ces petits sites et outils dont je vous parle. Et vous voyez ici, alors il y a Facebook qui raccourcit les liens, il y a tinyurl aussi, il y a urlok.com, il y a ow.my. Alors ils font pas tous la même chose que ces sites. Une de leurs propriétés, c'est de raccourcir les liens à rallonge pour qu'ils soient plus facilement publiables sur Twitter, puisque sur Twitter, on peut mettre des messages que de 140 caractères. Donc il faut pouvoir raccourcir les liens. Alors si vous utilisez Hootsuite, par exemple, dont j'avais parlé la dernière fois, Hootsuite raccourcit vos liens automatiquement. Et sinon, il vous faut un système. Et l'avantage de Bitly, c'est qu'en plus, vous avez une sorte de suivi, puisque vous saurez combien de personnes ont cliqué sur le lien. Donc il vous raccourcit votre lien, et en plus, si vous avez le suivi. Alors, autant en bas de la vidéo, je vous encourage à mettre un lien raccourci de Bitly, par exemple, autant dans la vidéo, si vous citez votre lien, je vous encourage à mettre le lien original. Pourquoi? Parce qu'un lien en Bitly / en général, ça va être un code 5WYSH, c'est complètement inretenable. Les gens n'arrivent pas à le mémoriser. Donc, si vous le dites dans la vidéo, il faut que ce soit quelque chose que les gens gardent en tête. Donc, vous donnez votre nom de domaine si vous avez acheté un nom de domaine, puisque c'est une question de mémoire. Là. Et ça prévaut sur le tracking, on va dire. Alors, on va voir le tracking au niveau du blog. Alors, vous voyez que récemment, j'ai écrit un article qui s'appelle « Comment répondre à la question que c'est pyramidal, le marketing de réseau ». Et donc, quand j'ai écrit cet article de blog, comme la plupart des articles que j'écris, j'ai voulu envoyer un email à ma liste pour vous prévenir, en tout cas les personnes qui sont inscrites sur ma liste, que j'avais écrit un nouvel article qui pouvait les aider. Donc voilà un extrait de l'email avec le début. Donc l'objet de l'email, j'avais mis comment répondre à la question que c'est pyramidal. Et tout en haut, ici, vous voyez un petit cadre, et j'ai mis le lien vers l'article de mon blog. Et ce lien, c'est nilavoisier.com/cpyramidal. Et ça, c'est un lien que j'ai créé. C'est-à-dire que ça n'est pas le lien original de l'article du blog. C'est un lien que j'ai créé et je l'ai créé avec ce qu'on appelle Pretty Link. Pretty Link. Pretty Link est un plugin, une extension, ça dépend si on utilise le terme anglais ou français. C'est une extension qui s'installe sur le système de blog WordPress. Donc, c'est pas sur tous les blogs. Si vous avez un blog blogué ou Overblog, vous n'allez pas pouvoir installer cette extension. Si vous avez installé un blog WordPress, vous pouvez installer cette extension. Et donc, PrettyLink permet de créer un nouveau lien, soit avec un code. Vous voyez que par défaut, il donne un code. Donc, tout simplement, je colle ici, dans cette zone, le lien original de mon article. Et derrière, je peux mettre ce que je veux. Et donc, en l'occurrence, ici, j'avais choisi c'est pyramidal, c'est-pyramidal, comme c'est écrit sur la diapo. Et PrettyLink me le transforme. Et il me donne, alors on ne voit pas très bien, je le sais, mais pour chaque lien, en fait, chaque ligne correspond à un lien que j'ai transformé, que j'ai modifié. Notamment ici, le deuxième, c'est le fameux lien, c'est pyramidal. Et il va me donner le nombre de clics sur ce lien. Donc, c'est une autre façon, PrettyLink, de pouvoir suivre le nombre de clics sur un lien. Donc, ça fait exactement la même chose que Bitly, tout à l'heure. Bitly, vous pouvez vous en servir pour n'importe quel lien sur Internet. Ça peut être le lien d'un article, ça peut être le lien d'un article qui n'est même pas le vôtre, un article de quelqu'un d'autre, parce que ça fait aussi office de marque-page. PrettyLink, ça ne marche que si vous avez un blog WordPress, mais vous pouvez créer des liens pour n'importe quel lien aussi. Donc, il faut que vous ayez un blog WordPress pour installer PrettyLink, mais vous pouvez raccourcir et travailler n'importe quel lien. Donc, vous pouvez très bien, que ce soit un lien de page de capture, que ce soit un lien d'une vidéo,
utilisez Pretty et le nom de domaine principal sera le nom de domaine de votre blog. Donc en l'occurrence, chez moi, mililavoisier.com. Alors, on a vu deux systèmes de suivi de liens. Pour l'instant, on a vu Bitly et on a vu Pretty qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Alors, j'espère que vous me suivez. L'intérêt de ces deux systèmes, c'est donc d'avoir un autre lien qui va au même endroit que le premier, mais où vous pourrez savoir combien de personnes ont cliqué dessus. Et donc, ça vous permet de savoir finalement, pour un élément de marketing, disons un article, combien de personnes cliquent sur le lien que vous avez laissé et arrivent sur votre page de capture. Et donc, vous savez combien de visiteurs sur votre page de capture vous génère chaque élément de marketing que vous mettez en place à condition de traquer systématiquement tout ce que vous faites. Alors, le problème, c'est que de tous ces clics, vous ne savez pas vraiment combien de personnes se sont inscrites sur votre liste. Alors, ce que je voudrais, c'est que normalement, vous avez un bouton sonnette en haut à droite. Si vous ne comprenez pas le problème qui se passe ici, est-ce que vous pouvez appuyer dessus? Alors, c'est bon, c'est bon. On va revenir un petit peu en arrière parce que le but, c'est aussi d'être pédagogue et éducatif et que vous compreniez ce dont je parle. Je vais revenir sur les pages où j'étais tout à l'heure, les fameuses pages de capture. Ici, vous avez mon article dont j'avais pris exemple. Sur cet article, il y a un lien en bas. Bitly ou Pretty permettent de savoir, quand on clique sur le lien, par exemple, Milly Lavoisier ici, combien de personnes ont cliqué dessus. Et ces personnes-là sont forcément arrivées sur cette page, puisque c'est là que ça mène, le fameux lien. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si elles se sont inscrites dans le formulaire. On sait juste qu'elles sont arrivées sur la page. Et on ne sait pas si elles sont arrivées plus loin, c'est-à-dire si elles se sont inscrites dans le formulaire et si elles ont finalement, si elles sont arrivées là et se sont du coup sur votre autorépondeur. Parce que le problème, c'est que vous ne voulez pas que les gens ils arrivent là et qu'ils partent. S'ils s'en vont à cette étape-là et ne remplissent pas le formulaire, vous les avez perdus. Ils ne sont pas sur votre liste. Donc là, c'est un problème. Ce que vous voulez, c'est que à la suite de vos éléments de marketing, les gens s'inscrivent sur votre liste et se retrouvent ici. Or, Bitly et Pretty sont intéressants, ce qui vous permet quand même de savoir combien de personnes sont arrivées jusque-là, mais ils ne vous permettent pas de savoir combien de personnes sont arrivées jusqu'au téléchargement de ce que vous offrez. Donc, on va voir ensemble les méthodes qui vous permettent de savoir que les gens sont non seulement arrivés jusque-là, et combien d'entre eux sont arrivés jusque-là, et combien exactement sont arrivés jusqu'au bout de télécharger le livre. Donc, vous voyez, il existe plusieurs suivis. Donc, il y a de quoi s'arracher les cheveux et s'en mêler les pinceaux, comme on dit. Donc, là, on était dans un tracking du nombre de clics sur un lien. Et on va voir un autre type de tracking qui est le nombre de clics sur un lien qui amène à des inscriptions sur votre liste. Ou autrement dit, on parle de conversion aussi. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a Google Analytics ou l'outil de tracking de liens qui est à l'intérieur, du système de prospection que j'ai créé. Alors, Google Analytics, je ne vais pas en parler. Et si j'ai créé l'outil de tracking de liens dans le système, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Au niveau de Google Analytics, c'est possible. Il est possible de savoir plein de choses avec Google Analytics, mais honnêtement, je trouve ça un petit peu compliqué, surtout si on veut le faire systématiquement avec tous les éléments de marketing que l'on met en place. Alors, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Voilà à quoi ça ressemble dans le système de prospect management sur Internet, le système de prospection à 27,95 € par mois. Vous avez la possibilité de créer un lien. Donc, ça marche de la même façon que Bitly. Vous tapez votre lien. Vous tapez le nom du lien. Par exemple, imaginons que vous venez de créer une vidéo YouTube sur le suivi en MLM. Donc, vous tapez vidéo YouTube suivi en MLM. C'est le lien, c'est le nom de votre lien pour que vous vous souveniez du fait que vous l'avez mis, ce lien. Et à gauche, vous allez choisir la page qui correspond à la porte d'entrée. Puisque au sein du système de prospect management sur Internet, vous avez plusieurs portes d'entrée. Là, je vous en avais donné un exemple tout à l'heure avec le formulaire. C'est une des portes d'entrée, mais il y en a deux. Donc, vous allez choisir celle que vous voulez.
et vous allez choisir la page où se trouve le cadeau, qui correspond à la page de conversion. Parce que quand les gens arrivent sur la page où se trouve votre cadeau, le soutien des étapes par exemple, ça veut dire qu'ils se sont inscrits sur votre liste. Ils ne peuvent pas arriver là sans s'être inscrits sur votre liste. Et le système va automatiquement suivre toutes les étapes de l'entonnoir. Donc là, je vous ai mis un exemple de résultat. Easy Free Steps, donc c'est un site où j'avais laissé un lien de ma page de capture. Et vous voyez ici que j'ai eu 95 clics. Il y a eu 81 clics uniques, c'est-à-dire que parmi tous les gens qui ont cliqué dessus, il y en a quand même, ça fait quoi? Ça fait 9, ça fait 14 personnes qui ont cliqué plusieurs fois. Il n'y a vraiment que 81 personnes uniques qui ont cliqué dessus. Et de ces 81 personnes qui sont arrivées sur la porte d'entrée, il y en a 9 qui se sont inscrits dans le formulaire. Et là, si vous m'avez suivi, vous vous rendez compte que entre le nombre de personnes qui cliquent sur un lien et le nombre de personnes qui s'inscrivent vraiment sur votre liste, c'est pas du tout la même chose. Là, on a 9 personnes dans mon cas qui se sont inscrites sur ma liste, alors qu'on en avait quand même 81 qui avaient cliqué sur le lien et qui sont arrivés sur la page de capture. Donc on a à peu près 12% de conversion, c'est-à-dire qu'on a à peu près 9 personnes sur 81 qui se sont inscrites dans le formulaire. Et on a eu bien sûr Easy Free Step, je crois que c'est une liste de diffusion d'après mes souvenirs. Il y a 81 personnes qui ont vraiment cliqué sur le lien et dans la liste de diffusion, il y a peut-être, 300 personnes qui ont reçu le lien. Donc l'intérêt d'un système de suivi, c'est de savoir exactement combien de prospects ça vous génère. Que vous sachiez le nombre de clics, ça vous donne une idée, mais le nombre de prospects, c'est vraiment au final ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir combien de personnes s'inscrivent sur votre liste. Parce que parfois, ce qui se passe, et c'est très important notamment pour les personnes qui font de la publicité payante sur Google AdWords, ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être avoir 200 clics uniques sur un lien, on va dire le lien 1 vous génère 200 clics uniques. Mais je vais écrire. Imaginons, imaginons le lien 1, numéro 1, qui vous génère 200 clics uniques. Et vous avez 50 prospects. Et un lien numéro 2 qui vous génère 100 clics uniques, mais vous avez 60 prospects. Finalement, si on n'a pas le nombre de prospects, on a l'impression que le lien le plus intéressant, c'est le numéro 1. Donc imaginons que le lien numéro 1, vous l'avez laissé sur une vidéo. Et que le lien numéro 2, vous l'avez laissé sur un article. Le lien numéro 1, on a l'impression qu'il marche mieux puisqu'il y a eu 200 clics dessus, alors que le lien numéro 2, il n'y a eu que 100 clics. Donc on aurait l'impression que la vidéo, finalement, c'est mieux que l'article. Et maintenant qu'on ajoute l'information sur les prospects, on voit bien que le lien numéro 2, il est beaucoup plus intéressant en termes de nombre de prospects. Et finalement, on s'en fiche d'avoir 200 personnes qui ont cliqué sur le lien, alors qu'on a 10 personnes de plus qui se sont inscrites sur notre liste. Donc au final, le lien numéro 2 est plus efficace, il est plus productif. Donc dans des cas comme ça, on devrait se concentrer sur l'écriture d'articles similaires à celui où on a laissé le lien numéro 2, parce que ça nous génère plus de prospects. Donc encore une fois, c'est au sein du système de prospects MLM sur Internet que vous avez ce système de suivi de liens qui marche pour donc toutes les pages que vous créez au sein de ce système. Alors c'est un système de suivi, un outil de tracking de liens. Il faut savoir que ça a été inspiré d'un service Internet qui s'appelle AdMinder aux États-Unis, qui est complètement en anglais. Et pour utiliser AdMinder, il faut que vous ayez un hébergement, un serveur. Donc c'est loin d'être le cas de tout le monde, hein. Ça s'écrit comme ça, AdMinder. Et AdMinder coûte à lui tout seul aux États-Unis quand même $19,95 pour simplement un outil de suivi de liens. Vous voyez que vu le prix, ça a toute son utilité dès qu'on commence à faire les choses plus sérieusement. Et tout le monde en marketing internet est d'accord pour dire que si vous faites des choses, il faut traquer.
Il faut traquer ce que vous faites parce que c'est le seul moyen pour vous de savoir que ce que vous faites fonctionne. Et de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour faire ça en priorité. Parce que vous avez vu le nombre d'options qui sont possibles. Vous pouvez faire du Facebook, vous pouvez faire du YouTube, vous pouvez faire des articles, vous pouvez avoir des blogs, vous pouvez avoir 5 blogs, 10 blogs, 15 blogs si vous voulez. Vous pouvez avoir autant de pages fans que vous voulez et Facebook ne vous limite pas. Donc au bout d'un moment, plutôt que de faire tout, il faut savoir surtout ce qui marche pour vous. Et on a tous des compétences plus ou moins poussées dans certains domaines, et peut-être que ce qui va fonctionner pour vous le plus, c'est surtout Facebook, ou peut-être que c'est plutôt YouTube, parce que vous passez bien la vidéo, ou peut-être que ce que vous dites c'est plus intéressant ou mieux formulé par écrit, finalement c'est vos articles qui marchent le mieux. Donc, comme c'est tellement personnel, on ne peut pas vous dire il faut que tu fasses telle méthode parce que c'est ça qui va marcher pour toi. Et c'est seulement en réfléchissant et en utilisant ce type d'outil de tracking que vous allez savoir ce qui vous va bien, ce qui vous va à vous. Donc, suivez vos résultats. Et il y a plein de façons de suivre vos résultats. Alors, le tracking de liens, pour moi, j'estime que c'est le B à bas. Même si vous avez peut-être l'impression que c'est compliqué, c'est vraiment pour moi le truc le plus simple au niveau statistique que vous puissiez faire dès maintenant pour savoir où c'est que vous en êtes. Dès que vous publiez quelque chose sur Facebook, c'est vraiment dommage de ne pas traquer. Si vous publiez votre page de capture, si vous avez plusieurs pages de capture, si vous en utilisez plusieurs, vous ne voulez pas en utiliser plusieurs pour le plaisir, vous voulez en utiliser plusieurs pour savoir laquelle marche. Donc il faut que vous suiviez le nombre de personnes qui visitent cette page, il faut que vous suiviez le nombre de personnes qui s'inscrivent sur votre liste, et ensuite sélectionner la page de capture qui marche le mieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Si on a créé la page solution, le système qui génère 100 prospects par mois, c'est parce que cette page-là fonctionnait et le taux de conversion était bien plus élevé que les autres. C'est pour ça qu'on l'a inséré dans le système. Il n'y a aucun moyen, sinon de savoir si votre page marche ou ne marche pas. Il n'y a qu'en traquant, vous saurez. Et de la même façon, les éléments de marketing que vous mettez en place, il n'y a qu'en traquant que vous saurez la méthode qui vous va. Alors après, il y a plein d'analytics, il y a plein de systèmes de statistiques pour savoir le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, ce qu'ils font, combien de temps ils restent sur votre page, où ils partent même. Et c'est vrai pour Google, Google Analytics, donc pour les sites web, c'est vrai aussi pour les vidéos que vous pouvez publier sur YouTube, c'est vrai pour tout ce que vous mettez sur Facebook, et c'est vrai aussi quand vous avez un blog WordPress. Il y a vraiment de l'analytics partout. Et personnellement, je ne me suis pas mise à l'analytics partout en même temps. J'ai commencé avec le suivi de liens. Ensuite, j'ai commencé à décrypter les graphiques que me proposait Google. Ensuite, je me suis intéressée aux analytics de YouTube, aux analytics de Facebook. Et tout ça s'est fait sur des périodes de 6 mois. Quoi. On n'apprend pas ça en une nuit. Mais l'idée de la conférence de ce soir, c'était vraiment de vous éveiller que ces outils existent et qu'à un moment donné, il va falloir que vous vous y intéressiez parce que ça va beaucoup vous aider. Alors, je ne peux pas, c'est impossible de rentrer en détail dans chacun de ces outils-là, surtout que voilà, Google Analytics est extrêmement vaste, on peut faire beaucoup de choses, et en même temps, servez-vous déjà du minimum, ça sera déjà une étape, ça sera déjà quelque chose d'intéressant pour vous, notamment ne serait-ce que savoir si vous avez des gens qui viennent sur votre page de capture, parce que vous pouvez prendre le système de Post PNL sur Internet, ça va vous donner des outils, ça va vous donner des pages de capture, mais après c'est à vous, bien sûr, de faire venir des gens sur vos pages de capture. Si vous n'avez jamais personne qui visite vos pages, vous ne risquez pas d'avoir des gens qui vont s'inscrire sur votre liste et d'avoir des prospects. Donc il faut que vous mettiez en place des éléments de marketing. Et ne serait-ce que déjà savoir, grâce à Google Analytics, si vous avez des visiteurs ou pas sur vos pages de capture, ça va déjà beaucoup vous avancer dans votre réflexion. Si vous n'avez pas de visiteurs, ça veut dire ce que vous mettez en place comme marketing ne va pas du tout. Si vous avez 10 visiteurs par mois, ça veut dire que ce que vous avez fait vous a amené des visiteurs, mais largement pas suffisamment. Si vous avez peut-être une centaine de visiteurs par mois, vous pouvez vous dire, ce que je fais déjà m'amène du public. Maintenant, il faut que je continue de faire ce que je fais de façon plus massive pour amener plus de gens sur ma page de capture. Et après, grâce au tracking de suivi de liens plus en profondeur jusqu'à la conversion, donc la deuxième façon de suivre, vous allez pouvoir savoir si oui ou non, tous les gens que vous amenez sur vos pages de capture sont les bons gens, les bonnes personnes qui sont intéressées par ce qui est écrit sur la page de capture et ce qui est offert.
Si personne ne s'inscrit dans le formulaire, c'est que vous trompez complètement de cible. Alors sur Facebook, vous voyez, vous avez la possibilité de savoir la portée qu'ont vos statuts. Alors ça, c'est vrai pour les pages fans. Donc là, je vais m'arrêter un instant sur Facebook parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Et je veux être sûre que vous sachiez que tout ça existe pour vous aider. Donc, vous avez toute la partie statistique qui est disponible dans l'administration de votre page, en haut de votre page fan. Donc, quand vous passez en tant que page fan, vous avez toute la partie statistique. Donc, vous pouvez savoir le nombre de fans que vous avez eu en plus cette semaine. Vous pouvez savoir le nombre de personnes qui ont été touchées par, donc, que vous avez la portée, ce qui s'appelle la portée. Vous pouvez savoir si c'est plutôt en augmentation ou plutôt en diminution. C'est la fameuse flèche verte avec un pourcentage. Par exemple, là, il y a 76% de personnes en plus qui ont été touchées par le message. C'était dans le cas. Vous avez un historique de quand vous avez mis des nouveaux statuts. Vous savez donc combien de fans les ont vus, combien de personnes ensuite ont été touchées parce que vos fans peuvent partager vos statuts qui sont sur votre page fan. Vous savez le nombre de personnes qui ont répondu ou qui ont commenté votre publication. Vous savez qui l'a partagé et combien. Et la viralité, c'est-à-dire ensuite qui a partagé, ce qui a été partagé par les gens. Donc combien de personnes au total vous touchez vraiment par rapport à votre nombre de fans. Parce que vous pouvez avoir par exemple 10 millions de fans, mais finalement être vu par 10 personnes, c'est possible. Il y a des pages Facebook où il y a beaucoup de gens qui aiment ces pages, mais quand quelqu'un publie quelque chose sur sa page, personne ne le voit. Donc c'est important pour vous de savoir non seulement que vous avez des fans et que votre base fan elle augmente, que vous avez de plus en plus de personnes qui aiment votre page, mais en plus que vos statuts et vos actualités, vos publications sont vues par vos fans. S'ils ne sont pas vus et s'ils ne sont pas partagés, ça veut dire que ce que vous faites n'est pas intéressant pour vos fans. Et ça, c'est pas bon, c'est vous tromper. Et donc, vous pourriez corriger le tir. Il y a un outil qui s'appelle EdgeRank, qui est gratuit, et ils ont une version payante professionnelle. On peut déjà avoir une bonne idée en gratuit. Et en gros, ça mesure l'intérêt de votre page. Ça mesure l'intérêt de votre page. C'est vraiment un résumé de ce que fait le EdgeRank. Mais ça va vous donner un score, et le but c'est de faire augmenter ce score au maximum, parce que plus votre EdgeRank sera élevé, plus Facebook voudra montrer vos publications à vos fans. Vous voudrez être sûr que vos fans voient vos publications. Ça veut dire que vous aurez... Le EdgeRank augmente généralement quand on a beaucoup d'interactions avec les fans, quand il y a beaucoup de discussions qui ont lieu sur la page fan, quand il y a beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. C'est vraiment... le but de Facebook, c'est de rester en contact avec les autres. Donc, plus le contact est important, plus il y a des chances que le EdgeRank est élevé. Et puis, vous avez YouTube Analytics, par exemple. Alors ici, donc là, on a complètement changé. On est passé de Facebook à YouTube. YouTube vous donne des analytics. Vous voyez, c'est écrit ici, c'est disponible dans le menu en haut. Et il vous donne notamment le nombre de vues sur une certaine période, le nombre de minutes qui ont été vues au total sur votre chaîne. Parce que c'est sûr que vous pouvez avoir une vidéo qui a été vue, mais elle n'a peut-être pas été vue jusqu'à la fin. Il y a peut-être des personnes qui vont la regarder plusieurs fois. Donc tout ça, c'est important. Vous avez le nombre de j'aime que vous avez eu sur une certaine période, vous avez le nombre, la variation du nombre d'abonnements. Par exemple, quand je me suis mise à utiliser les annotations sur YouTube, qui sont des espèces de petites bulles, vous avez dû les remarquer sur les vidéos qui apparaissent et qui, par exemple, proposent à la personne qui est en train de regarder la vidéo de s'abonner à la chaîne YouTube, ou lui propose de regarder une playlist complète de vidéos, ou lui propose d'aller regarder une autre vidéo à la fin de la vidéo qui est en train d'être jouée. Mais j'ai remarqué non seulement que mon nombre de vues avait augmenté, mais que mon nombre d'abonnés augmentait et que mon nombre de j'aime augmentait parce que j'avais des petites bulles que j'avais rajoutées moi-même, ce qu'ils appellent les annotations, où j'encourageais les personnes, j'avais marqué, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et le simple fait de le suggérer, les gens en fait pensaient à cliquer sur j'aime. Et ça a boosté vraiment le côté analytique. C'est l'avantage, c'est que plus on a de j'aime sur une vidéo YouTube, tout comme quand plus on a de j'aime sur une publication Facebook, plus on a de j'aime sur une publication, une vidéo YouTube, plus on a de +1 sur une publication Google+, plus on va être vu comme quelque chose d'intéressant et qu'il faut que les gens voient.
Et donc, YouTube va mieux vous positionner dans les résultats de recherche. YouTube est lié à Google, donc vous allez mieux positionner dans les résultats de recherche de Google pour les vidéos. De la même façon, Facebook, si vous avez sur vos 200 fans, vous en avez peut-être 100 qui cliquent sur j'aime sur une publication, Facebook va se dire il faut que les 100 autres fans voient cette publication, donc ils vont vous mettre en valeur. Donc c'est important de regarder ces analytics parce que si jamais personne ne clique sur, imaginez, vous êtes directement en concurrence avec quelqu'un d'autre. Vous êtes par exemple deux personnes qui vous vendez des ongles sur Internet, par exemple, des faux ongles, du vernis, tout ce qui est lié aux ongles. Et puis vous faites des vidéos de démonstration de vos produits. Et puis vous avez votre concurrent qui lui a par exemple 200 j'aime sur ses vidéos, et puis vous n'avez aucun j'aime. Mais vous avez le même nombre de vues. À un moment, dans le référencement, Google va dire, il y en a un qui a énormément d'interaction avec les personnes qui voient ces vidéos et qui est aimé, donc on va le mettre en priorité en haut. Donc plus vous allez avoir de j'aime, d'abonnements, de visionnage, etc., plus vous allez être vu comme quelqu'un d'important et d'intéressant. Parce que le rôle des moteurs de recherche, c'est toujours de faire ressortir le meilleur contenu, ce qui est le plus intéressant et disponible sur le web à l'instant T. Et puis vous avez le système d'analytique de WordPress. Alors il y a eu pas mal de systèmes, notamment liés avec Google Analytics. Mais maintenant, WordPress a ce qu'on appelle Jetpack, qui est automatiquement disponible dans WordPress et qui vous permet d'avoir des statistiques qui sont assez précises et assez intéressantes. Donc je voulais aussi vous en souffler un mot parce que beaucoup de gens connaissent Google Analytics pour WordPress mais ne connaissent pas Jetpack. Voilà. Donc je vous ai donné les grandes lignes. Je vous ai pas donné le côté technique, il faut aller cliquer là, il faut faire ci, il faut faire ça. Après c'est à vous de piocher dans la boîte d'outils et d'aller mettre en place ce qui vous a le plus intéressé ce soir et qui correspond le plus à votre besoin actuel par rapport aux méthodes que vous avez décidé d'utiliser. J'avais donné cet exemple, dès que vous avez un problème, de toute façon, demandez à Google. Posez votre question et généralement, il y a plein de gens qui ont eu un problème et vous avez la réponse. Donc, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, techniquement, de taper dans Google, vous allez voir, vous allez trouver plein de choses. Donc, encore une fois, je vous redonne un petit peu les détails sur le système. Il y a un programme d'affiliation. Ça veut dire que pour toute personne que vous inscrivez et à qui vous avez recommandé le système de prospection sur Internet, vous allez retoucher par mois d'abonnement 15,09 € par personne affiliée. Donc 15 € par mois par personne affiliée. Quand la personne reste abonnée, vous touchez 15 € par mois. Donc ça couvre la moitié de votre abonnement. Si vous recommandez deux personnes qui s'inscrivent au système, vous allez retoucher plus de 30 €, ce qui va largement couvrir votre mensualité. Donc pour moi, ce type de choses est extrêmement importante et je ne me voyais pas ne pas l'inclure quand j'ai créé ce système. C'est un système qui va vraiment vous apporter beaucoup en termes de construction de fondation, parce que ce sera toutes des choses que vous n'aurez pas besoin de faire et qui seront déjà clés en main et fonctionnelles. Et en plus, vous pouvez l'autofinancer. Et en tant que businessman ou businesswoman, je trouve ça très important de pouvoir autofinancer ce type d'outils et que finalement, vous ne preniez pas sur vos commissions pour payer ce type d'outils, mais que ce soit payé tout simplement parce que vous allez naturellement en parler aux gens qui vont pouvoir faire comme vous. Et ça, c'est assez naturel. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que donc actuellement, j'ai développé une société de marketing de réseau. Cette société s'appelle Itworks. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous pourrez trouver plein d'informations sur ma chaîne YouTube. Et elle distribue un produit qui s'appelle le VRAP, qui unifie, raffine et raffermit en à peine 45 minutes. Donc c'est un produit assez exceptionnel, unique sur le marché, à un prix très abordable puisqu'il ne coûte qu'une trentaine d'euros et vous permet d'avoir des résultats assez stupéfiants sur différentes parties du corps et aussi sur le visage. Et puis bien sûr une autre gamme de produits. Le plan de compensation est extrêmement lucratif. Il y a des bonus assez originaux dont on pourrait parler si vous êtes intéressé. Donc voilà, si vous êtes là ce soir, que vous dites, je voudrais développer sur Internet. Je voudrais une société qui a un produit qui est chouette, qui a un produit qui est cool. Je voudrais gagner de l'argent, gagner du cash en vendant ce produit et sans me prendre la tête et de façon fun et festive. Et en même temps, je sens que sur Internet pourrait me permettre de rencontrer des gens professionnels qui veulent faire cette activité
de façon fun, amusante, et en même temps qu'ils sont sérieux dans le développement de leur activité, qui prennent pas ça à la légère, qui veulent vraiment euh, gagner en liberté dans leur vie. Et si vous cherchez une société, ça pourrait très bien être la société qui va vous correspondre complètement. En tout cas, on est en pleine croissance en ce moment et on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent parce qu'elles voient dans Itworks tout ce que finalement elles n'ont pas eu ailleurs. Et il y a vraiment une satisfaction totale des personnes qui développent Itworks, qui sont rentrées avec nous, qui travaillent avec moi. Vraiment ce contentement d'avoir enfin le produit, le plan de compensation, le site web, les couleurs, le packaging, bref, où tout est cohérent, tout au bon prix, et ça correspond à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien être dans le raisonnement, dans l'analytique, dans la réflexion, dans, dans le fait de vraiment tout analyser et se satisfaire de cette société, de ce produit, parce que ce produit, voilà, il marche, et le fait d'avoir un produit qui marche, il faut quand même reconnaître que, surtout en 45 minutes, ça aide beaucoup. Et après, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi du marketing de réseau juste parce qu'ils ont envie de voir du monde et qu'ils ont envie de s'amuser. Et voilà, d'avoir des rencontres entre guillemets mondaines et de passer du bon temps les uns avec les autres. Et c'est exactement ce que les cours proposent avec ces fameuses wrap parties. C'est que l'idée, c'est qu'on va faire du cash et qu'en même temps, on va passer un bon moment et qu'en même temps, on ne va pas rester les uns chez les autres pendant 10 heures, mais que ça dure 1 heure et demie. Et ça, c'est des vrais atouts aujourd'hui. Moi, j'ai étudié beaucoup de sociétés de marketing de réseau à la demande de personnes qui sont entrées en contact avec moi, notamment, qui voulaient savoir est-ce que je suis dans une bonne société, est-ce que je suis dans une mauvaise société de marketing de réseau, et si j'y arrive pas, est-ce que c'est à cause de moi, est-ce que c'est à cause de la société, est-ce qu'il y a des trucs qui coincent, et, et en ayant vu toutes ces sociétés, en ayant vu finalement tous les problèmes que les gens peuvent rencontrer, euh, moi, j'étais assez surprise avec Itworks, qui, pour moi, est le plus magique dans tout ça, c'est que j'ai plusieurs personnes dans mon réseau qui ne voulaient pas utiliser leur liste de noms, qui étaient complètement bloquées à l'idée de parler du marketing de réseau et de leurs produits, et d'aller vendre leurs produits à leurs amis et leurs familles. Et or, on sait que la vente, c'est quand même le b.a.-ba du marketing de réseau, c'est ce qui nous amène nos premiers euros, notre cash, c'est ce qui permet ensuite de trouver des distributeurs. Et si on n'arrive pas même à vendre nos produits, on ne va pas aller bien loin. C'est quand même la fonction naturelle du marketing de réseau, c'est qu'au départ, on va commencer par vendre des produits. Et avec Ipsen, j'ai vu des gens qui ne voulaient pas utiliser leur liste de noms aller vers leur liste de noms, et moi y compris. C'est-à-dire que vraiment, avec certains produits, j'étais hyper mal à l'aise, j'avais l'impression que, voilà, même s'ils étaient très bons, même s'ils étaient d'excellente qualité, j'arrivais pas à en parler et à défendre, à me battre pour ce produit et à dire, il faut vraiment que tu l'essayes parce que je sais que ça peut vraiment t'apporter quelque chose. Et là, avec ce wrap, on se sent dégourdi, on se sent débloqué et jamais vu autant de personnes s'éclater autant en marketing de réseau et dans la vente et surtout en plus ne pas avoir l'impression de le vendre ce produit parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement les gens en ont besoin, Dieu sait que beaucoup de gens ont besoin de perdre du poids, ont besoin de raffermir leur peau, ont besoin de se faire du bien. Et donc, non seulement les gens en ont besoin, mais en plus, ils le veulent parce qu'il y a le prix qui va avec. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas nier que quand même de plus en plus de Français rencontrent des difficultés financières et ils veulent se faire du bien quand même à un prix correct et en même temps, ils veulent gagner de l'argent. Donc, le mélange parfait. Et tout ça, moi, je l'ai construit avec des contacts provenant d'Internet. En tout cas, le grand réseau que j'ai aujourd'hui sont des contacts d'Internet. Et je suis absolument et intimement persuadée que Internet est une solution à beaucoup de choses. Et Internet va absolument aider des gens qui ont construit des réseaux par le contact direct, mais qui sont peut-être en contact avec leurs 25 leaders et personnes les plus proches d'eux, mais qui ont un réseau peut-être de 2000 personnes, 3000 personnes. Et avec l'autorépondeur, avec la création de listes, l'avantage, c'est qu'on peut être en contact avec tout le monde. On peut avoir en contact tout le monde. Et ça, pour dormir bien la nuit et se dire mon réseau, j'ai la possibilité de communiquer avec lui et quoi qu'il arrive, les liens sont là et ils sont forts, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ça vaut tout l'or du monde. Donc sur ce,
Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Donc, cette conférence a été enregistrée. Vous recevrez le lien dès que ça aura été traité et que la conférence sera disponible sur Internet. Donc, souvenez-vous, j'ai parlé de Bitly, j'ai parlé euh, de EdgeRank pour Facebook, j'ai parlé de PrettyLink qui est un plugin pour WordPress. Donc, souvenez-vous de tous ces noms, mais enfin, d'un nom, et faites quelque chose. Ce qui compte après ce type de conférence, c'est de passer à l'action. Vous avez aussi le lien ici vers le système qui vous est rappelé pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous rappelle que les 7 premiers jours sont à 7 euros et qu'il y a une garantie satisfaite remboursée sans aucune question. Donc vous ne risquez absolument rien à aller l'essayer. Comme ça, vous aurez une claire vision de ce que c'est, de comment ça marche, comment c'est conçu, comment il faut cliquer sur les liens et le côté concret de la chose. Et je réponds aux mails, donc vous pouvez m'envoyer des mails à emilylavoisier@gmail.com pour me poser des questions si vous le souhaitez sur ce système. Une fois que vous êtes inscrit, pour vous aider à mener votre bout de chemin et à devenir bientôt un pro du marketing Internet pour le marketing des réseaux. Parce que vous n'imaginez pas, mais moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'à un moment donné, vous organisez vos propres webconférences et que vous partagiez avec d'autres personnes ce que vous avez appris et ce qui marche. Et aujourd'hui, moi, j'utilise quasiment quotidiennement PrettyLink. Quasiment tous les liens que j'envoie dans mes newsletters sont retravaillés avec PrettyLink parce que je veux savoir exactement le nombre de personnes qui visitent mon blog, qui sont déjà des personnes sur ma liste. J'utilise beaucoup le système de suivi de liens qui est à l'intérieur du système de procès MLM sur Internet. Et récemment, je me suis beaucoup servi par rapport aux listes de diffusion. Euh, donc, voilà, il y a vraiment des choses qui sont importantes. Le EdgeRank, je m'en sers pour ma page Facebook. Je m'en sers comme indicateur. Et en ce moment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à me servir d'OutSuite, qui n'est pas du tout lié au suivi d'IA, mais j'en ai parlé la semaine dernière et je voulais vous en reparler et réinsister sur OutSuite. Hein. C'était H-O-O-T-S-U-I-T-E, OutSuite, qui vous permet de communiquer sur les réseaux sociaux en étant à un seul endroit, mais communiquer sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Et je crois que pour 5 comptes, c'est gratuit, et puis après, au-delà de 5 comptes, c'est payant. On peut déjà faire beaucoup de choses avec 5 comptes. Et la plupart d'entre vous n'ont pas 5 comptes, je suis sûre. Donc, il y a quand même beaucoup de services qui sont gratuits sur le net. Et à un moment donné, il faut vraiment que vous y mettiez et que vous fassiez des choses parce que il y a vraiment des choses à faire. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que vous générez suffisamment de prospects et que vous aurez toujours un flux continu de prospects et de personnes qui sont prêtes à démarrer avec vous dans votre marketing de réseau. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai construit parce que grâce à ce que j'ai construit sur le net, j'ai toujours régulièrement des personnes qui veulent démarrer avec moi chez toi et qui sont des rencontres Internet et souvent des personnes après où les liens se créent sont de plus en plus forts et on devient un vrai partenaire d'affaires, ou après on se rencontre, ou même on se fait des boucles, on va dormir les uns chez les autres, enfin bref, ça peut aller vraiment très très loin. La rencontre Internet n'est vraiment que le début. J'ai des très très grands réseaux aux États-Unis. En France, ça reste encore des prémices. Moi, je vois, malgré le fait que ça fait quand même déjà 4 ans que je donne des formations, on n'est encore qu'au début. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'aux États-Unis, ça a pris des proportions mais énormes. Et toute personne qui parle anglais, qui est présente ce soir, peut aller le vérifier. Il y a des réseaux gigantesques qui se sont construits exclusivement avec Internet. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et je ne peux que vous encourager à persévérer dans cette voie, tout en trouvant la compagnie, le produit où vous êtes bien et vous arrivez. Voilà, moi régulièrement, je vends des wraps parce que ça me fait du cash, parce que c'est le fondement du marketing de réseau et que si je ne le fais pas, j'ai l'impression que ça colle pas, quoi. Les pièces du puzzle, il faut qu'elles se mettent bien les unes en face des autres. Et tout ça est important et c'est tout ça qui fait la réussite. Il n'y a pas, des fois on me pose la question, oui, mais quelle est la chose que tu recommandes qu'il faut qu'on ait pour réussir? Il n'y a pas une chose, c'est toujours une combinaison de plusieurs choses différentes qui va faire que vous allez réussir. Donc, euh, vraiment, trouver cette combinaison et puis action. Hein. Vous savez aussi que c'est l'action massive, répéter encore et encore, avoir un maximum d'éléments au marketing sur le net en place, efficace, productif de prospects, qui va vous amener cette fameuse liste et l'argent entre guillemets qui coule à flot.
Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine conférence, le mercredi à 21h. Et d'ici là, eh bien, inscrivez-vous et puis on peut être en contact ensuite par email. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bye bye.